Voilà, je l'ai annoncé, il est bien là, notre invité du jour, Monsieur Bapa Yves. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Alors, vous êtes brand stratégiste et designer, founder of Pondo Creative et également entrepreneur. Oui. C'est bien ça? Exactement. Voilà, avec vous ce matin, nous parlons de la place du branding dans le développement, j'y arrive, économique et culturel de l'Afrique. Alors, avant qu'on aille en profondeur dans le sujet, c'est quoi la notion de branding? Pour que tout le monde puisse nous comprendre. D'accord. Pour parler de branding, je préférerais qu'on commence à parler de marque. D'accord. Parce que le branding est un processus de création de marque. Donc, les marques, c'est quoi? C'est tout ce qu'on vit au quotidien. On s'est levé aujourd'hui, on a certainement utilisé un savon d'une marque, une pâte dentifrice d'une marque, ou même les vêtements qu'on a pris, le transport qu'on a pris, c'est une voiture de marque et tout. Donc, les marques vivent avec nous au quotidien. Oui. Les marques remplissent notre quotidien. Donc, le branding est juste une discipline qui permet la création de marques. Exactement. Alors, pensez-vous que le branding puisse jouer un rôle culminant et déterminant dans le développement économique et culturel de l'Afrique? Bien sûr, bien sûr. Si on parle du volet économique, je viens de parler, de lister un certain nombre de marques. Ça veut dire qu'on est dans la construction économique forte. Une marque, c'est une marque de produit. C'est vrai qu'on a des marques de produits, on a des marques de services, on a des marques entreprises, on a des marques d'organisation et on a les marques personnelles, ce qu'on appelle souvent le personal branding. Mais ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Nous restons sur l'aspect produit, par exemple. Oui. Donc, effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans un marché concurrentiel très fort avec la mondialisation et cette ouverture dans le monde-là. Il est nécessaire d'être compétitif. Oui. Ça veut dire que si une marque étrangère de savon entre au Cameroun, elle vient trouver 10 marques qui existent. Si ces marques ne sont pas compétitives, la marque étrangère va les bouffer. Oui. Donc, comme on dit souvent, la concurrence est brutale. Malheureusement, oui. Oui, Mais est-ce que l'Afrique a assez de ressources, selon vous, assez de ressources et de compétences requises pour faire du branding un pilier majeur pour son ascension culturelle et même économique? Bien sûr, bien sûr. On va parler de l'aspect culturel tout à l'heure. Oui. Bien sûr, pour répondre à la question de façon indirecte, si on regarde comment dire, bon, parlons de l'aspect culturel aussi. Si on doit parler de l'aspect culturel, on va rentrer directement dans le nation branding. Oui. Ça veut dire que le branding de nation et tout et tout. Et là, on se concentre sur la valorisation de la culture, Oui. sur la valorisation on parle de la culture de la danse, de la nourriture, des espaces de vie. Donc, on a l'exemple du Rwanda aujourd'hui. On voit le Rwanda sur des équipes comme le Paris Saint-Germain, sur d'autres équipes. Eux, ils ont compris la nécessité de se vendre au dehors. Tout à l'heure, on parlait d'entreprise, mais c'est vrai aussi pour les nations. Les nations, aujourd'hui, se livrent un combat féroce. On doit montrer qu'on est une terre d'accueil. On doit montrer ce qu'on a au fond de nous, ce qui nous différencie. Et c'est ça qui va permettre aux gens de venir chez nous, et de dépenser de l'argent chez nous, et donc de renflouer les caisses de l'économie. Il y a des pays aujourd'hui qui ne vivent que du tourisme, par exemple, et c'est un pan du nation branding. Alors, selon vous, quels sont les problèmes rencontrés lorsque notre plan de stratégie sollicité est le branding pour une atteinte de résultats amélioratifs au point de vue économique et culturel du développement de l'Afrique? Vous pouvez reformuler la question? Alors, je reprends. Quels sont les problèmes rencontrés lorsque notre plan de stratégie sollicité est le branding pour une atteinte de résultats amélioratifs du point de vue économique, culturel et du développement de l'Afrique? D'accord. Je comprends qu'on entend de vouloir parler des problèmes liés au branding, au nation branding. Qu'est-ce qui coince selon vous? Déjà, les politiques ne prennent pas à bras le corps cette notion-là. Aujourd'hui, c'est une notion, on va dire, presque nouvelle, parce qu'elle découle du marketing. Avant, on sait que le marketing existe depuis des lustres. Le branding existe de façon personnelle. Quand il dit personnel, le branding faisait partie du marketing à l'époque. Aujourd'hui, c'est une discipline à part entière. Et en tant que discipline à part entière, elle est très méconnue. Donc, allez voir un politique, allez voir un chef d'entreprise, lui dire, OK, on doit appliquer le branding à votre entreprise, on doit appliquer le branding à la nation camerounaise, par exemple, pour pouvoir mieux la vendre. Ça ne va pas forcément entrer dans les oreilles. Et même quand ces personnes sont acquises à la cause et qu'elles comprennent, il y a un aspect financier qui joue plus tard. Faire du branding, faire un bon branding, c'est dépenser de l'argent sur des bonnes ressources. Donc, il faut avoir du bon personnel qui sait le faire, des branding stratégistes comme moi ou bien comme d'autres personnes. Et après, il faut des ressources financières pour pouvoir déployer des stratégies de communication pour faire comprendre ce qu'on veut envoyer comme message aux gens, en fait. Les branding stratégistes, vous l'avez dit, vous l'êtes d'ailleurs. Est-ce qu'il y en a assez?
Non. C'est un métier encore un peu... oui. Pas vraiment, je ne sais pas si je vais dire connu, mais pas encore, oui, connu. Comme je dis, il est un peu embryonnaire, mais il n'est pas embryonnaire dans sa façon d'être. Il est embryonnaire parce que les gens ne le connaissent pas ici. En Occident, ça fonctionne. Oui. On a des marques qui ont aujourd'hui un capital, des entreprises qui ont un capital marque aujourd'hui très puissant, qui vaut des milliards et des milliards. Oui. Donc aujourd'hui au Cameroun, c'est encore en train de se faire voir. On les compte une dizaine ou une vingtaine. Hein. Donc, si on veut être un peu plus strict, des branding stratégistes assez calés, on en a une dizaine au Cameroun. Oui. Dans tout le Cameroun, hein? Oui, dans tout le Cameroun. Une dizaine seulement. Oui. Il y a encore des choses à faire, oui. Oui, en fait. Déjà, même sur la toile, il y a souvent des discussions qui sont entre les pro-marketing et les pro-branding. Parce que ceux qui ont fait le marketing il y a plusieurs années aujourd'hui n'ont pas compris que le branding est une discipline à part entière. Oui. Aujourd'hui, on le considère encore pour les anciens comme faisant partie du marketing. Et ça fait partie des freins qui existent dans le milieu. Donc oui, il y en a, mais très peu quand même. Très peu quand même. Alors, définitivement, qu'est-ce que vous pouvez dire en conclusion pour sortir de ce thème-là? Qu'est-ce que vous recommandez? D'accord. Bon, comme on est en train de parler de nation branding, bon, on parle de branding puis de nation branding. Oui. En parlant de branding, comme j'ai dit tout à l'heure, la concurrence est féroce. On a ce qu'on appelle les accords d'APE qui ont été signés il y a plusieurs années par le Cameroun. Ces accords stipulent qu'on laisse l'ouverture à des marques étrangères d'entrer au Cameroun pour pouvoir s'asseoir et vendre aux populations camerounaises. Ces marques qui viennent sont fortes pour la plupart. Oui. Si on a Colgate qui arrive, c'est une marque forte, c'est une marque connue depuis des années aujourd'hui et qui pèse lourd. Donc, si un jeune entrepreneur camerounais décide de créer sa marque de dentifrice, s'il n'a pas pris en compte la création de sa marque, c'est mort. Dans le marché, il sera étouffé par Colgate. Oui. Or, tout le monde a une place. Et en utilisant le branding, on n'a pas assez de temps, sinon on allait développer un peu plus et aller démontrer comment le branding peut vraiment aider une marque de produit. Mais vous pouvez le faire, hein? On a encore quelques minutes, allez-y. Ah, d'accord. Donc, comme je disais, créer une marque, par exemple, c'est créer une relation forte avec le consommateur. Et aujourd'hui, les marques, bien les entrepreneurs qui créent leurs produits ne pensent pas à ça. Ils créent le produit, ils pensent à dépenser sur d'autres éléments. Or, in fine, ils doivent vendre à un consommateur. Oui. Donc, si vous n'arrivez pas à comprendre le consommateur, si vous n'arrivez pas à créer une relation forte, directe avec ce consommateur, une relation qui va perdurer sur le temps, vous allez perdre la partie à un moment. Parce qu'un concurrent va venir, lui, il va implémenter ces notions de branding-là et il va prendre la place que vous devriez prendre quand il n'était pas là, quoi. Oui. Donc, c'est très important de se concentrer dessus aujourd'hui. Le consommateur, c'est consumer first, le consommateur d'abord. Donc, on doit se concentrer sur créer des assets visuels. Là, par exemple, je vois le logo de Dash Media. Oui. C'est un élément de branding, mais l'élément visuel, identité visuelle, comme on dit. Il faut une identité comportementale, comme on dit souvent. La marque a quelle valeur, elle défend quelle valeur, elle a quelle promesse. Oui. Parce que certains définissent la marque comme étant une promesse en laquelle le consommateur croit. Donc, si on sait ce qu'on a comme produit, on doit lui donner toute la force qu'il faut et donc lui apporter des notions de branding et créer une marque pour accompagner l'évolution du produit, du service, de l'entreprise, etc. Voilà, je pense que tout est dit, hein, Monsieur Mbapa-Yves. Quelque chose à rajouter? Il y aurait encore beaucoup à dire, mais bon. Il y aura encore beaucoup à dire, mais on a pas assez de temps, oui. Oui. On parlait de nation branding tout à l'heure. Oui. Sur Twitter récemment, on a lancé une campagne qui s'appelle Branding Africa. Oui. Tout à l'heure, j'ai parlé de branding de produits, de services. On parle aussi de nation branding, branding de nation. Oui. Donc l'idée pour nous en créant cette campagne était tout simplement de faire voir l'Afrique différemment. Oui. De changer le narratif. De vendre l'Afrique en fait. Oui, de changer le narratif. Parce qu'aujourd'hui, on parle toujours de l'Afrique de manière négative. Oui. On parle de la famine, on parle des morts, on parle des guerres, on parle de corruption. De la pauvreté. Oui. Oui, donc, il y a déjà assez de médias qui parlent négativement de l'Afrique, mais on veut parler de l'Afrique différemment. Oui. Donc depuis le 17 septembre jusqu'au 17 octobre, on a décidé de créer une campagne en ligne qui permet à tout le monde de pouvoir créer son narratif, montrer son village, parler d'une histoire, parler de son pays, des endroits à visiter, parler des plats culinaires, parler des danses, parler de la tradition en général, des belles choses qui vendent de Cameroun, qui vendent de la Guinée, qui vendent de la Côte d'Ivoire, etc. Qui vendent le continent tout simplement, l'Afrique. C'est une initiative qui est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut prendre son téléphone, il va sur son compte et il publie avec le hashtag Branding Africa et c'est tout.
Voilà. Merci à M. Yves Bapa d'être passé. Merci. On va vous recevoir, on aura peut-être l'occasion de vous recevoir prochainement. Oui, on peut approfondir en fait. Oui, on va approfondir, ne vous inquiétez pas. On va reprendre le même thème et on va en parler encore. D'accord. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On va recevoir notre coach, Perrin Coinque, avec qui il nous dira ce matin comment gérer le stress. Ça, c'est juste après cette transition.